Donc le Vallon de la Ramon est une réserve foncière qui a été acquise en plusieurs étapes par la mairie de Caucumont, en 3 fois. C'est une réserve foncière qui représente aujourd'hui 7 hectares 50 de terrain à l'arrière du village, tout près du centre du village. Terrain qui avait autrefois une vocation agricole et puis la vocation agricole a été abandonnée. Et ce terrain était en voie de renaturation avec des espaces très enfrichés, très embroussaillés, des espaces plutôt boisés, des espaces également de prairies. Et ce terrain n'avait pas forcément une grande utilisation de par son propriétaire qui a consenti donc à le vendre, d'abord sur une première partie, et puis nous avons eu l'opportunité d'acquérir une seconde zone, et enfin dans le courant de l'année 2021, le nouveau propriétaire, puisqu'il y avait une partie qui avait été vendue à l'occasion de négociations de terrain à bâtir, le nouveau propriétaire a accepté de vendre la troisième et la plus grande partie. Donc aujourd'hui, la commune possède 7 hectares et demi dans ce vallon qu'on a qualifié ou qu'on a nommé le Vallon de la Ramon, puisqu'on y accède par la rue de la Ramon qui passe devant la salle des fêtes de la commune. Si nous avons acquis ce terrain, c'est parce que nous avions l'intuition qu'il pouvait que nous pouvions en faire quelque chose d'intéressant et surtout d'ouvert à la population et au public. Et puis, informé de la volonté de la commune de porter là une réflexion sur un aménagement, mais sans en avoir finalement défini la stratégie. Le Val-de-Garonne Agglomération nous a informé en 2022 que le CEREMA lançait un appel à projet intitulé Destination France Sentiers de Nature, et appel à projet qui pouvait tout à fait correspondre à ce que nous voulions faire de ce secteur, c'est-à-dire porter une réflexion globale pour en arriver à un aménagement, pour en arriver à l'élaboration d'un plan guide qui serait notre feuille de route sur les aménagements à venir. Et donc, fort de cette opportunité d'appel à projet auprès du CEREMA, nous avons candidaté avec les services de Val-de-Garonne Agglomération, notamment de l'ORT, et avec également le CAUE. Nous avons répondu au cahier des charges de l'appel à projet, nous avons été sélectionnés et donc nous avons lancé une consultation de bureau d'études qui s'est soldée par le choix d'un bureau d'études toulousain, Terre au Ciel, donc choix qui a été fait dans le courant de l'année 2023. Et ce bureau d'études Terre au Ciel a pour mission donc de nous accompagner sur l'élaboration d'un plan guide global et général et qui s'étalera dans le temps, plan guide qui permettra de savoir ce que l'on veut faire de cette réserve foncière, comment on veut l'aménager et comment on veut l'aménager surtout dans le temps. Donc samedi dernier, Terre au Ciel, notre bureau d'études, a invité les élus mais également la population, c'était ouvert à tous, à un diagnostic en marchant, et quelle ne fut pas notre surprise de voir 35 personnes répondre à notre rendez-vous qui était fixé à la salle des fêtes. D'abord pour une présentation générale et théorique de l'opération et de la volonté communale d'aménager ce site. Et ensuite, donc, 35 personnes qui, armées de bottes, parce que le terrain est particulièrement humide en cette période de l'année, sont allées découvrir le site. Pour beaucoup, une réelle découverte et une grande surprise très positive d'ailleurs, parce que les gens n'imaginaient pas qu'il y avait tout près, à leur porte, tout près de chez eux, un tel potentiel de terrain, une telle surface, puisque je vous dis 7 hectares et demi, c'est quand même conséquent. Nous avons du point d'entrée jusqu'au point de sortie 450 mètres de terrain, de prairies, de bosquets, de ripisylves, de vallons, voilà, 450 mètres linéaires d'espace donc à explorer, dont tout le monde a été enchanté par cette découverte, et la réflexion collective a été extrêmement intéressante puisque le bureau d'études
en a compilé beaucoup de bonnes idées, qui seront d'ailleurs affinées dans une deuxième journée qui aura lieu le mercredi 13 décembre, donc prochain, où là, le bureau d'études va concevoir des entretiens individuels des personnes qui souhaiteront venir leur apporter au bureau d'études leur avis un peu plus poussé, un peu plus développé, donc à l'occasion d'entretiens individuels qui se dérouleront sur cette journée. Voilà, l'idée étant, à partir de ce plan guide, donc qui sera le résultat de cette étude qui va être menée pendant, on va dire, toute l'année 2024, l'idée étant de pouvoir, avant 2025, déposer un deuxième dossier pour la réalisation d'un premier aménagement qui pourra, si tout va bien, être lui aussi pris dans l'appel à projet du CEREMA, Destination France Sentiers de Nature, et qui pourrait bénéficier d'un financement public à 80% de l'ensemble des dépenses qui seront éligibles. Donc pour nous, cet appel à projet du CEREMA, c'est une opportunité. Nous pourrons très probablement également aller chercher des subventions, des aides publiques auprès de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a elle aussi des appels à projets qui vont dans le sens de l'aménagement d'espaces en voie de renaturation, liés à la biodiversité, à la préservation des espaces naturels. Voilà. Ce seront certainement cette étude, plus la première tranche de travaux, les actes fondateurs d'un aménagement d'espace public qui va s'inscrire dans le temps et qui permet un environnement que nous souhaitons préserver et que nous souhaitons ouvert à tous.